aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de... L'avocat Éric Dupond-Moretti devient ministre de la Justice. L'arrivée de l'avocat Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. En même temps, est-ce que je pouvais parler d'autre chose là tout de suite? Vous le savez sûrement, en début de semaine, Éric Dupond-Moretti, l'avocat, a été nommé ministre de la Justice, ce qui a fait l'effet véritablement d'une bombe, je pense qu'on peut dire ça comme ça, dans le monde des juristes et peut-être au-delà d'ailleurs. Et c'est vrai que sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui ne font pas de droit et qui m'ont demandé pourquoi on en faisait toute une histoire. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo justement pour expliquer, en tout cas à mon sens, pourquoi est-ce que la nomination d'Éric Dupond-Moretti fait autant parler et pourquoi ça a fait l'événement toute cette semaine. La première raison, c'est que cette nomination est tout simplement une surprise. Le président de la République a nommé Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Personnellement, quand je l'ai entendu, je me suis dit « Hein ? De qui il parle ?» Et je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas parler de ce Éric Dupond-Moretti. Vous savez comment c'est, quand il y a un nouveau gouvernement qui est formé, chacun y va un peu de ses pronostics. Moi-même sur mes réseaux sociaux, je vous avais dit, et si c'était François Molins qui devenait ministre de la Justice? Bon, clairement perdu pour cette fois. Et je ne crois pas que le nom d'Éric Dupond-Moretti était un nom qui ressortait justement dans ses spéculations et ses pronostics, donc c'était véritablement une surprise. Et c'est d'autant plus une surprise qu'on lui avait déjà demandé il y a quelques années si il accepterait un poste au ministère de la Justice et il avait très clairement dit non. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Non. Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Bah, moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Évidemment, il a le droit de changer d'avis, il a le droit de faire évoluer sa position, il a le droit de considérer qu'aujourd'hui il serait utile ou qu'aujourd'hui il aurait quelque chose à faire à ce poste. Mais pour ma part en tout cas, et je pense comme beaucoup de gens, bah, j'étais restée à ce non. Pour moi, il avait dit non. Pour moi, Éric Dupond-Moretti ne change pas d'avis. Il a dit non une fois, c'est sûr qu'il sera jamais ministre de la Justice. Grave erreur. Ensuite, cette nomination a beaucoup fait parler parce qu'Éric Dupond-Moretti est un avocat. Alors, ce n'est pas du tout la première fois qu'un avocat est ministre de la Justice, mais le fait qu'il soit avocat, forcément, bah, ça a énormément fait réagir dans le monde des avocats. C'est un avocat, donc un praticien, c'est un pénaliste, donc c'est quelqu'un, on sait, qui est complètement inscrit dans un combat pour la défense des libertés, et donc forcément ça a une incidence sur la manière dont il va gérer son ministère, sur ses priorités, sur les problématiques qu'il souhaite résoudre. C'est pas la même chose de mettre un professeur de droit au ministère de la Justice, que de mettre un magistrat du siège, que de mettre un procureur, que de mettre un avocat. Ce sont des sensibilités différentes, des perceptions différentes, des priorités peut-être différentes, et donc des gestions différentes. Autre raison qui explique pourquoi la nomination d'Éric Dupond-Moretti fait autant parler, il faut dire les choses comme elles sont. Éric Dupond-Moretti, c'est tout simplement une star, un avocat star. La preuve en est, c'est que sa notoriété dépasse complètement le monde des juristes, et donc, forcément, lorsque vous nommez une star à la tête d'un ministère, bah, ça fait beaucoup plus parler que si vous nommez quelqu'un de moins célèbre. Et puis, une autre raison qui fait que ça fait beaucoup parler, et justement peut-être en dehors du monde du droit, c'est que Éric Dupond-Moretti est intervenu dans des dossiers très médiatiques et très médiatisés. Il était avocat dans le procès Outreau, il a été l'avocat de Jérôme Cahuzac, il a été l'avocat de Patrick Balkany, il a été l'avocat de Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Merah. Et donc vous avez un certain nombre de personnes qui ont réagi à la nomination d'Éric Dupond-Moretti parce qu'elles ne le connaissaient que par ses affaires, en se disant, mais donc, on vient de nommer ministre de la Justice un avocat qui a défendu un terroriste. On vient nommer ministre de la Justice un avocat qui a sûrement défendu des violeurs. Et je sais très bien qu'un certain nombre d'entre vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il défend un terroriste que lui-même est un terroriste, c'est pas parce qu'il défend une personne qui a commis une agression sexuelle que lui-même est un violeur. Et sur cette question, les avocats sont-ils des monstres? Est-ce qu'on peut les comprendre, etc. J'ai déjà fait une vidéo donc je ne reviens pas. Simplement, il faut aussi accepter que pour une partie de la population, bah en fait, c'est pas compréhensible. Mais surtout, lorsqu'on apprend qu'Éric Dupond-Moretti devient ministre de la Justice, on comprend qu'il renonce, en tout cas temporairement, à la profession d'avocat. Or, on sait qu'Éric Dupond-Moretti a la profession d'avocat complètement chevillée au corps. Ça aussi, ça participe de la surprise, c'est qu'on se dit, donc là,
il sera plus avocat. Et puis, évidemment, Éric Dupond-Moretti est avocat, mais vous le savez peut-être, il est déjà apparu dans des films. Jusqu'à très récemment, il se produisait sur scène, il a écrit des livres. Être ministre de la Justice, c'est renoncer quand même à une partie de sa liberté. Parce qu'en étant ministre de la Justice, il ne pourra pas être chroniqueur radio à la rentrée, il ne peut pas se produire sur scène, etc. etc. Donc, sans compter le fait qu'évidemment, en tant que ministre de la Justice, il ne jouit pas exactement de la même liberté de parole et de la liberté de ton qu'il avait en tant qu'avocat. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, c'est Éric Dupond-Moretti qui doit se conformer à une sorte de moule. Or, on l'imagine mal rentrer dans un moule. D'où la surprise. Et puis, autre raison qui fait qu'on a énormément parlé et énormément réagi à cette nomination, c'est que Éric Dupond-Moretti est un personnage très clivant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a souvent quelque chose à dire le concernant. Il est très clivant sur sa personnalité, sur ce qu'il incarne, sur ce qu'il dégage, mais il est également très clivant sur ses prises de position. Pour vous donner un exemple, Éric Dupond-Moretti, c'est un chasseur qui est pro-corrida. De la même façon, il a sévèrement critiqué l'instauration du délit d'outrage sexiste, et par exemple, il a également refusé qu'on lui remette la Légion d'honneur. Par ailleurs, cette nomination fait également beaucoup parler en raison de la relation un peu tumultueuse, on va dire ça comme ça, qu'Éric Dupond-Moretti entretient avec la magistrature, ou en tout cas avec certains magistrats. Il ne s'agit pas de dire qu'Éric Dupond-Moretti déteste tous les magistrats, parce que c'est faux, ni de dire que tous les magistrats détestent Éric Dupond-Moretti. Simplement, il est vrai que Éric Dupond-Moretti a pu se montrer très sévère à l'égard de la magistrature, ou plutôt à l'égard de certains magistrats, ce qui n'a pas toujours été bien accepté par les magistrats eux-mêmes. Donc imaginez, lorsque les magistrats ont entendu qu'Éric Dupond-Moretti devenait ministre de la Justice, ils ont compris que c'est lui qui va prendre un certain nombre de décisions qui impactent directement la justice, l'organisation, les tribunaux. C'est lui qui va mener la politique pénale du gouvernement, c'est lui qui va donner un certain nombre d'instructions au procureur, au parquet. Bref, il acquiert du pouvoir, forcément. C'est un peu, si vous voulez comprendre, comme si vous aviez un ennemi et que là, demain, on vous disait « Ah, au fait, je te présente ton ennemi et c'est ton nouveau superviseur au travail. » Bah forcément, vous auriez peut-être une petite appréhension. Et évidemment, en tant que ministre de la Justice, il n'est pas là pour rien. Il faut qu'il mène un certain nombre de réformes. Et c'est aussi pour ça que sa nomination fait beaucoup parler, parce que bien avant qu'il soit ministre de la Justice, on lui avait demandé qu'il ferait si un jour il était ministre de la Justice. Et il a avancé un certain nombre de propositions qui, là encore, font débat. Il propose notamment un mécanisme de responsabilité des magistrats, il est pour la suppression de l'école de la magistrature, il est aussi très préoccupé par les problématiques carcérales et notamment les conditions de détention en France, et bien entendu, il veut une séparation, une refonte du parquet. Donc forcément, lorsqu'il a été nommé ministre de la Justice, ça a fait réagir parce qu'on s'est dit, mais donc ces fameuses réformes, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, est-ce qu'il va les mettre dans le débat et est-ce qu'il va les mener à terme? Par exemple, certains se sont dit, est-ce que du coup, ça y est, c'est sûr et certain, il n'y aura plus d'école de la magistrature? Après, il faut quand même garder en tête que, ok, il est ministre de la Justice, mais il n'a pas les pleins pouvoirs non plus. Simplement, c'est vrai qu'en tant que ministre de la Justice, il va avoir la possibilité de suggérer un certain nombre de réformes, de mettre en place un certain nombre de réformes, et potentiellement donc celles dont il a toujours parlé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram si vous voulez pouvoir suivre les actualités quotidiennes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.